Les galeries en ligne pour photographes est vraiment le meilleur moyen de livrer ses photos. Mais quand on est photographe, on peut se retrouver facilement noyé par le nombre d'offres que l'on a devant soi. J'ai testé Lumis, Pixie7 et PicTime et je t'explique pourquoi mon choix s'est porté vers PicTime et comment je l'utilise au quotidien, mais on en parle juste après ça. 3, 2, 1. Si c'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est destinée aux créatifs de l'image qui veulent se développer ainsi que leur activité. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre, ça se passe juste par là. Aujourd'hui, on parle livraison de photos et plus particulièrement galerie en ligne. Quand on regarde l'offre qui est devant nous en tant que photographe, on est très vite dépassé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une période d'essai chez Lumis, une période d'essai chez Pixie7 et chez PicTime, qui sont en fait les trois grands noms des galeries. Et j'ai testé, j'ai livré et j'ai jugé. On pourrait déjà commencer par le pourquoi utiliser un service de galerie en ligne. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais la livraison de photos est souvent une partie négligée de l'expérience client par le photographe, alors qu'il s'agit en fait de la partie la plus impactante du côté du client. Je l'ai déjà dit 10 000 fois aussi, l'expérience client en photo de mariage est parfois bien plus importante que les photos en elles-mêmes. Faire bonne impression lors de la livraison, mais aussi avoir une livraison qui correspond à notre marque, va donc être hyper importante. Et comment mettre mieux en valeur notre travail que par une belle présentation, une magnifique galerie. C'est pour ça que de mon côté, je ne suis pas un grand fan des liens Dropbox ou WeTransfer, bien que voilà, ils se sont vraiment améliorés au fil du temps, mais je suis convaincu par la puissance d'un outil comme une galerie en ligne. Du coup, quelle galerie choisir ? Et là, je ne crois pas qu'il y ait aussi de bonnes ou de mauvaises réponses, comme je ne crois pas non plus qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu as la référence, commentaire. J'ai donc qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, mais juste une bonne ou une mauvaise utilisation en fonction de nos attentes. Moi, j'utilise Photo Studio comme CRM pour mon activité. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce qu'est un CRM, réponse dans la vidéo juste là. Et Photo Studio a justement lancé son service de galerie. J'étais donc tenté, vu que l'intégration avec le CRM aurait été parfaite, sauf que selon moi, le service de galerie chez eux n'est pas encore abouti ou encore en cours de construction. Du coup, pour moi, c'est basta. Donc, il restait ensuite trois grands services, Lumis, Pixie7, PicTime. Quand on compare les prix, honnêtement, moi je trouve que c'est vraiment kiff-kiff. Il n'y en a pas un qui est vraiment moins cher de manière significative. Les formules proposées en termes de stockage sont aussi assez égales. Du coup, j'ai testé les interfaces et là, franchement, pour moi et mon utilisation, il n'y avait vraiment qu'un seul vainqueur. PicTime. Et je signale par la même occasion que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par qui que ce soit. Je paye les services avec mon propre argent, enfin l'argent de mon entreprise. D'ailleurs, je voudrais que tu me dises justement, toi en commentaire, comment tu fais pour livrer tes photos. Et si tu utilises un service de galerie, lequel et pourquoi. Du coup, pourquoi PicTime? La première raison, c'est l'esthétique générale. C'est très épuré et assez classe et ça correspond bien avec l'image que je veux donner. Un côté sophistiqué tout en étant naturel. Ça se voit déjà avec les couleurs de couverture proposées. Voilà, ce sont des tons naturels qui correspondent bien avec mon côté photo un peu moody. On retrouve une application pour télécharger les photos. C'est super facile et on peut organiser les scènes comme on veut super aisément. C'est honnêtement très fluide et maniable, pas de prise de tête et ça pour moi c'est très important. Un élément qui a été déterminant dans mon choix, c'est le nombre d'éléments que l'on peut inclure dans les galeries, comme par exemple les GIFs. D'ailleurs, si tu veux voir comment on crée un GIF et les intégrer dans une galerie, c'est justement la vidéo qui se trouve là quelque part. On peut intégrer aussi les slideshows, donc en fait des petits montages musicaux ou certaines vidéos. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps et ça ajoute une qualité de service en plus que j'aime beaucoup. Les clients peuvent choisir de masquer et de mettre en favori certaines photos et ça c'est hyper facile pour le partage avec leurs invités par la suite. L'argument de vous pouvez masquer des photos que vous gardez mais vos invités ne voient pas est vraiment un argument que je dis lors de chaque rendez-vous de vente et qui séduit à chaque fois les mariés. Je dis par exemple, si vous ne voulez pas partager les préparatifs, que vous jugez que c'est un moment un peu plus intime, vous pouvez les masquer, vos invités ne les verront pas. Je peux aussi super facilement partager les photos avec les autres prestataires présents sur le mariage grâce à différents liens où je sélectionne la scène avec les photos.
Par exemple, la décoration pour le wedding planner ou la fleuriste. Pour la sélection des photos par rapport à un éventuel album, c'est aussi super facile pour les clients et super facile pour moi. J'envoie un mail de sélection avec le nombre de photos à choisir, ils mettent les drapeaux, envoient la sélection, je reçois un message pour dire que c'est fait et je peux directement télécharger le dossier qui correspond à leur sélection et commencer l'édition du livre tout de suite. Grâce à un tableau de bord, j'ai une vue détaillée sur toutes les activités des différentes personnes qui viennent sur la galerie. Je sais voir les photos téléchargées, les photos masquées, le nombre d'invités qui a consulté la galerie, sont vraiment des données sympas à connaître. Pour mes articles de blog, c'était vraiment galère d'ajouter des photos manuellement via WordPress. Maintenant, c'est totalement terminé. Je crée directement l'article de blog avec PicTime où je vais pouvoir faire de la mise en page facilement et sélectionner directement dans ma galerie les photos à inclure. Je reçois un code, je fais un copier-coller sur mon site et bim, l'article est en ligne. À noter qu'on peut aussi paramétrer des ventes additionnelles comme des tirages, des albums, etc. Il faut choisir un labo en fonction de son pays et sachez que pour la France, Matisseo est disponible et que tes clients pourront directement via la galerie commander les options que tu as activées et tu recevras de l'argent évidemment sur ces prestations supplémentaires vendues. C'est intéressant et ça mériterait sûrement une vidéo entière dédiée juste à ce sujet-là. Juste petite interruption à la vidéo pour te signaler qu'en fait j'ai contacté PicTime et ils ont vraiment été super sympas. Et donc si tu désires découvrir la plateforme, il y a un essai de 30 jours gratuit et si tu décides de l'utiliser après en mode payant, tu peux inclure le code To The Moon and Back et en fait tu pourras juste m'aider et soutenir mon travail. Toutes les infos sont en description de cette vidéo. Merci à toi et on retourne directement à la vidéo. Mon conseil serait vraiment de voir et de comparer les différents services pour voir en fait celui qui te correspond. Tous les sites ont des périodes d'essai, donc fonce et vois ce qui te correspond le mieux. Celle que j'ai choisie n'est peut-être pas celle qui est faite pour toi. En parlant de foncer, si tu veux approfondir le sujet, je te conseille de foncer sur les 2 vidéos qui sont justement ici. En attendant, n'oublie pas de sortir de ta zone de confort et que c'est en faisant qu'on apprend. À tout de suite sur les autres vidéos. Salut!